Amen. Celui en qui nous mettons toute notre confiance. Amen. Amen. Alléluia. Oh, ce Dieu bon et redoutable, ce Dieu grand, voilà, ce Dieu merveilleux, nous ne cesserons de lui dire merci. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Nous allons continuer avec la confession des péchés. Chacun va élever la voix. Et vous savez, c'est très important, voilà, d'entrer dans la présence de Dieu avec les vêtements propres. Amen. C'est très, très, très important. Il est très important pour tout enfant de Dieu d'entrer dans la présence de Dieu avec des vêtements propres. Alléluia. Avec des vêtements propres. Voilà pourquoi nous allons lever la voix pour prier. Voilà, pour implorer la grâce et le pardon de Dieu dans nos vies. Si nous avons péché quelque part, levons la voix et demandons pardon à Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour nos péchés. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour les choses que nous avons eu à commettre qui n'a pas glorifié ton nom. Père, je viens te demander pardon. Je te demande pardon pour mes frères. Je te demande pardon pour mes sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que ta grâce nous sanctifie. Laisse que la puissance de ton esprit descende encore sur nous et que nous soyons lavés par ton sang, que nous soyons restaurés par ton sang, que nous soyons purifiés par ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu te souviens de nous et que tu le pardonnes chacun au nom de Jésus. Tu nous donnes d'entrer dans ta présence au nom de Jésus. Dispose nos cœurs, dispose nos âmes et donne-nous, Seigneur, de passer un bon culte pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Lévitique. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Lévitique 10, le verset 1 à 3. Lynn Cheval lit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Lévitique 10, versets 1 à 3. Amen. Amen. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brassier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler du respect de la présence de Dieu. Alléluia. Et nous allons aussi parler du respect de la sainteté de l'Éternel et du respect de la présence de Dieu. Vous voyez ici, on a l'histoire des deux fils d'Aaron, des deux enfants d'Aaron, voilà, qui normalement en cette époque-ci, Dieu avait donné des recommandations formelles via son serviteur Moïse. Et il y avait des lois pour tous ceux-là qui exerçaient dans le sacerdoce, c'est-à-dire qui étaient dans l'église, comme on peut dire aujourd'hui, et qui étaient à l'autel de Dieu. Il y a des choses qu'il fallait que, en fait, chacun avait un rôle qui venait directement de Dieu. Donc, c'est une loi que Dieu avait établie, un service que Dieu avait établi uniquement pour les serviteurs de Dieu, pour ceux qui s'approchaient de l'autel pour servir Dieu. Amen. Mais sauf que ici, dans l'histoire, nous comprenons que les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, ils n'ont pas pris la peine de respecter la présence ou alors la sainteté de Dieu. Alléluia. Il faut dire, la sainteté de Dieu et la présence de Dieu, c'est deux choses différentes. Mais ici, nous allons parler plus de la présence de Dieu d'abord. Alléluia. Et vous voyez, ils se sont approchés avec un feu étranger.
comme beaucoup aujourd'hui dans l'église s'approchent de Dieu avec des feux étrangers, mais toutefois sans s'en rendre compte. Amen. Beaucoup s'approchent avec des feux étrangers, mais sans s'en rendre compte. Et ça fait que dans le monde aujourd'hui, quand vous regardez dans les églises, vous allez comprendre que beaucoup ne respectent plus la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de présence de Dieu, on parle de Dieu est au milieu de nous. Amen. Parce que si nous sommes là, actuellement comme nous sommes là, nous avons déjà invoqué la présence de Dieu au milieu de nous. Donc ça veut dire Dieu est là. Et si Dieu est là, nous devions l'honorer, nous devions le respecter. Parce que Dieu n'est l'égal de personne. Amen. Mais vous allez vous rendre compte que dans les églises aujourd'hui, ou alors beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils sont même dans la présence de Dieu, et ils ont déjà invoqué le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ils ont invoqué le nom de Jésus, ils ont invoqué la présence de Dieu. Et ils sont déjà dans la présence de Dieu. Mais beaucoup se retrouvent en train de faire du n'importe quoi dans la présence de Dieu. Vous allez voir, par exemple, nous sommes peut-être en train d'enseigner comme ça, et les gens se mettent à bavarder. Ce sont des personnes qui ne respectent pas la présence de Dieu tout simplement. On est peut-être en train d'enseigner comme ça. Vous allez voir d'autres personnes, ils sont peut-être sur leur téléphone. Ils sont en train de manipuler sur WhatsApp. Ils sont en train je ne sais pas qu'ils sont sur le téléphone parce qu'ils sont en train peut-être de chercher un verset biblique. Non. Mais ils sont sur le téléphone peut-être en train en même temps de communiquer avec un frère, en même temps en train de communiquer avec la famille. C'est ça le non-respect de la présence de Dieu. Et la Bible nous explique que à cause de ces choses, du feu étranger, que Nadab et Abihu ont amené dans la présence de Dieu, ont amené à l'autel de Dieu, Dieu les a frappés et le feu de Dieu est sorti et ça les a brûlés. Ils ont tous consumé à l'instant. Alléluia. La Bible dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brassier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger. Le feu étranger aujourd'hui, ça peut être ton téléphone qui te distrait dans la présence de Dieu. Amen. Le feu étranger aujourd'hui, ça peut être que tu es en train de bavarder et tu troubles l'enseignement. Et tu troubles les autres. Tu empêches les autres d'écouter la parole de Dieu. Ça peut être ça le feu étranger que tu amènes dans la présence de Dieu. Amen. Le feu étranger, ça peut être la distraction. Que au lieu d'être attentif, tu commences à distraire les autres. Ou alors la position dans laquelle, ou alors ta position assis dans l'église trouble l'autre. Vous voyez, parfois, c'est ça le feu étranger, mais beaucoup ne savent pas. Amen. Beaucoup ne savent pas. Parce que vous voyez une femme qui vient et s'assoit dans la présence de Dieu avec tous les cuisses dehors. Toutes ces parties privées là, elle expose tout ça. Et on est là en train de prier. Pendant que le frère, au lieu d'écouter l'enseignement, lui, ses yeux sont braqués sur la façon dont tu es assise, qui est en train de distraire. Alléluia. Vous voyez, peut-être un frère, il est assis et la sœur, elle est là, elle est tellement, je ne sais pas, je suis en train de chercher les mots qualifiés. Amen. Pour ne pas prononcer n'importe quoi. Vous voyez. Et elle est mal assise. La façon dont elle est assise, la cuisse est dehors. Oh, et vous savez que quand les frères qui ne sont pas encore bien affermis, ils sont dans la présence de Dieu et ils regardent ce genre de feu étranger qui est peut-être ta cuisse. Alléluia. Qui est peut-être ta cuisse qui est exposée. Il n'est plus attentif au message de Dieu. Amen. Il n'est plus attentif au message de Dieu. Là, il entre dans la distraction. Mais parfois aussi, beaucoup le font sans s'en rendre compte. C'est-à-dire des femmes qui amènent du feu étranger dans la présence de Dieu, mais toutefois sans s'en rendre compte. Et ici, vous allez comprendre que ça arrive beaucoup à ce genre de femmes ou à ce genre de personnes. Ça peut aussi être les hommes qui font ça pour séduire peut-être une sœur, mais toutefois sans s'en rendre compte. Il amène un feu étranger. Amen. Et le feu étranger, ça peut être ça. Ce n'est pas toujours que vous allez peut-être aller chercher le briquet et venir. Non, 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 non. Ça représente le feu étranger.
Et ici, tu es en train de distraire le frère, tu es en train de distraire la sœur. Amen. Tu es en train de distraire le frère, tu es en train de distraire la sœur et tu ne respectes pas la présence de Dieu. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, il y a même la façon de se vêtir. Il y a la façon, voilà, de se comporter. Et il y a la façon, les façons de faire qui montrent qu'on obéit ou on honore Dieu. Amen. Qui montre qu'on obéit ou alors qu'on honore Dieu. Parce que quelqu'un qui a déjà eu la révélation de Dieu, la révélation de la sainteté de Dieu ou la révélation de la présence de Dieu ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi quand il est dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Voilà. Il ne peut pas. Quelqu'un qui a déjà eu la révélation, il ne peut pas s'amuser à faire du n'importe quoi. Et la Bible continue en disant, il dit, alors le feu de l'Éternel, le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Est-ce que maintenant ceux qui s'approchent de Dieu parmi nous là, est-ce que vous tous qui sommes présents là, amen, est-ce que nous respectons la présence de Dieu? Est-ce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, il y a cette humilité qui habite nos cœurs, il y a cette façon, voilà, de s'asseoir, de se vêtir, ou alors si quelqu'un veut parler, il lève le doigt. Est-ce que nous respectons la présence de Dieu? Amen. Est-ce que nous respectons la présence de Dieu? Donc, s'il y en a qui ne respectaient pas la présence de Dieu, nous devions prendre conscience sur ces choses-là. Parce que on a souvent l'habitude de prendre le bon côté de Dieu. Pas pour dire que Dieu a un mauvais côté, mais c'est une façon de parler. Amen. C'est-à-dire de prendre plus les bontés de Dieu, mais en oubliant que le même Dieu que nous disons qu'il est bon, nous oublions aussi parfois d'enseigner qu'il est un feu dévorant. Amen. Donc voilà pourquoi partout, même chez vous, les lieux où vous invoquez le nom de Dieu, les lieux où vous vous asseyez pour prier, les lieux où vous vous prosternez, voilà, pour invoquer la présence de Dieu, pour invoquer le nom de Dieu, ce sont des lieux où vous deviez même enseigner ça à vos enfants, voilà, afin que ces endroits-là ne deviennent pas comme un feu dévorant pour eux. Amen. Parce que beaucoup vont, ouvrons un peu la Bible, allons-y, ouvrons un peu Acte 5, le verset 3. Acte 5, le verset 3. Amen. Amen. Ma fille Inchela va lire. Alléluia. Acte 5, verset 3. Alors, je lis la parole de Dieu dans Acte 5, verset 3. Amen. Amen. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du camp? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Allez-y, oui, vas-y, s'il te plaît. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Hein. Ça, ce sont... Tout le monde, vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Tout le monde connaît leur histoire. Ce sont des personnes qui n'avaient pas respecté la présence de Dieu. Et ils sont allés jusqu'au point où ils ont menti au Saint-Esprit. Pierre dit qu'ils sont allés au point où ils ont menti à qui? Au Saint-Esprit. Ils ont menti à l'Esprit de Dieu. Et quand vous mentez à l'Esprit de Dieu, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Et ce sont les péchés impardonnables. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, tout péché nous sera pardonné, mais celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, ce péché ne lui sera jamais pardonné. Amen. Et la Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit?
Vous croyez que si c'était quelqu'un qui respectait la présence de Dieu, il devait mentir au Saint-Esprit? Non, il ne devait pas mentir au Saint-Esprit. Lui, dans son esprit, Ananias, dans son esprit, il croyait que c'était les hommes. Comme beaucoup là, nous sommes là présents, beaucoup sont en train de faire les bruits. D'autres font le désordre. Pendant qu'on prie, les gens crient, les gens parlent dans leur maison. Ils ne respectent pas la présence de Dieu. Tout simplement parce qu'ils voient seulement l'homme que je suis. Ils voient les hommes que vous êtes. Mais ils ne voient pas la présence de Dieu qui est au milieu de nous là. Oh mon Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils ne voient pas. C'est-à-dire, ils voient les hommes, mais ils ne voient pas Dieu. Ils voient les hommes, mais ils ne voient pas le Saint-Esprit. C'est la même chose qui était arrivée à Ananias. Pierre lui dit, tu as menti à qui? Au Saint-Esprit. Ce n'est pas aux hommes. Oh, c'est aux hommes que Ananias s'est agressé. Mais Pierre lui dit, c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Oh, lui dans son esprit, quand il venait parler, il savait qu'il parlait aux Pierre, il parlait aux apôtres, il parlait aux hommes. Hein? Quand il venait troubler l'église, il voyait les hommes, il voyait tout, il ne voyait pas l'Esprit de Dieu, non. Il ne voyait pas la présence de Dieu, non. Il ne pensait pas à tout ça. Tout ce qu'il voyait, c'était les hommes. Parce que c'était quelqu'un de charnel. Amen. Amen. C'était quelqu'un de charnel. Il ne voyait pas la présence de Dieu. Voilà pourquoi il a allé jusqu'au point où il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Et cela lui a coûté sa propre vie. Vous croyez qu'il y a les gens, beaucoup de gens meurent aujourd'hui. Ça, ici, là, Jésus avait donné sa vie à la croix pour sauver l'humanité. Mais il est mort avec sa femme. Même aujourd'hui, beaucoup meurent à cause de ces choses-là. Dieu frappe beaucoup à cause de ces choses-là. Les gens qui ne respectent pas sa présence. Parfois, vous allez voir, vous venez à un culte comme ça, et il y a tellement le désordre, il y a tellement le bruit. C'est-à-dire, c'est comme si la personne s'est préparée pour seulement venir nous nuire. C'est comme si la personne s'est préparée pour venir nous nuire. Et tu te poses la question que, mais la personne, si toi, on t'a seulement envoyé, ce sont les Ananias. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les Ananias. Et la récompense des fils d'Ananias, c'est la mort. Parce que la Bible nous dit là que sa fin, c'était quoi? Il est expiré, il est mort. Dieu l'a frappé. Or, la chose qu'il avait vendue là, c'était sa propre chose. Mais seulement parce qu'il n'avait pas respecté la présence de Dieu. Dieu l'a tué pour ça. Parce que s'il avait respecté la présence de Dieu, il ne devait pas mentir au Saint-Esprit. Bien qu'il croyait que c'était aux hommes qui mentaient. Amen. Donc, même dans nos maisons, quand nous avons... Parce que je suppose que chacun a son endroit à la maison où il se prosterne pour prier, où il se prosterne pour adorer, où il se prosterne pour célébrer Dieu. Là-bas ne doit pas être un lieu de jeu, non. Parce que là-bas, vous avez déjà invoqué la présence de Dieu. Ce qui fait que même quand les enfants viennent, éduquez vos enfants. De telle sorte que les enfants ne doivent même pas venir jouer à l'hôtel. Non, parce que c'est un lieu saint. C'est un lieu où la présence de Dieu a été invoquée. Si maintenant les enfants viennent jouer là-bas, vous croyez que Dieu va les laisser tranquilles? Non, 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 non. Dieu ne joue pas avec sa présence. Amen. Dieu ne joue pas avec sa présence ou alors avec sa sainteté. Les deux là, Dieu ne joue pas avec. Amen. Ici là, quand vous lisez, quand on a lu dans le livre de Lévitique, Dieu n'a pas regardé que c'était les enfants d'un appelé. Non. Dieu n'a pas regardé que c'était les enfants d'un sacrificateur, d'un ouin comme lui. Non. Mais il les a frappés. Amen. Amen. Dieu n'a pas regardé. Et même dans la nouvelle alliance, même en Jésus, Dieu tue encore 2 personnes à cause du même problème. Ne regardez pas toujours qu'ils sont restés avec l'argent, non. Mais regardez la présence de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas cru que la présence de Dieu était au milieu des apôtres. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un qui a la révélation de Dieu ne peut pas s'amuser dans la présence de Dieu. Il ne peut pas être dans la présence de Dieu et il fait n'importe quoi. C'est impossible. Amen. C'est impossible. C'est impossible
que quelqu'un qui a la révélation de Dieu est dans la présence. Même quand il va vouloir parler, même si le micro est... Il aura vite la conscience qui va lui dire, arrête d'abord ton micro avant de parler. Vous voyez? Mais on a les enfants de Dieu aujourd'hui qui ronflent même dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, on est en plein culte, vous entendez... C'est les enfants de Dieu qui ne respectent pas la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Amen. C'est les enfants de Dieu qui ne respectent pas la présence de Dieu. La présence de Dieu que vous voyez là, nous devions la chérir. Parce que quand nous avons déjà invoqué la présence de Dieu au milieu de nous, Dieu est là. Et c'est le Dieu là qui nous accompagne. Si nous n'honorons pas sa présence, Dieu va exaucer nos prières? Non. Dieu n'est pas où il y a le désordre. Amen. Dieu n'est pas où il y a le désordre. On va continuer. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Lévitique 19. Alléluia. Amen. Oh, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Que quelqu'un dise avec moi la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Oh. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Amen. Lévitique 19, le verset, je crois que c'est le verset 30, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, allez-y. Amen. Amen. Je lis dans la parole de Dieu, Lévitique 19, verset 30. Amen. Vous observez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Il dit quoi? Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Dans une autre version, il dit, respectez le jour du sabbat et respectez mon lieu quoi? Mon lieu saint. Respectez mon lieu saint. Et qui dit respecter le lieu saint, respecte la présence de Dieu. Et il dit, c'est moi le Seigneur. Alléluia. Qui dit respecter le lieu saint, dit respecter la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on ne se comporte pas n'importe comment, frère. On ne se comporte pas n'importe comment. Parce que j'explique souvent que pour gagner la présence de Dieu, c'est très difficile. Mais pour la perdre, c'est facile. Donc, quand on a la présence au milieu de nous, s'il commence à avoir le désordre, s'il commence à avoir le trouble, Dieu va se retirer. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, Dieu va se retirer. Et quand Dieu va se retirer, le reste de fois que nous serions là en train de prier ou alors d'adorer, nous serons en train de faire ça charnellement. Parce que nous ne pouvons rien faire jusqu'à ce qu'on ait obtenu le résultat si ce n'est avec la présence de Dieu. Voilà pourquoi il est très important pour nous de chérir la présence de Dieu. Et chérir la présence de Dieu, c'est avec notre comportement, notre vie. Et voilà pourquoi même quand nous entrons dans la présence de Dieu, on doit toujours confesser les péchés avant d'entrer dans la présence de Dieu. On n'entre pas dans la présence de Dieu comme ça là. On se lève, on vient, on entre, on dit non, 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 non. On entre dans la présence de Dieu étant pur, étant propre. Voilà pourquoi il est très important, même chez vous, quand vous priez, demandez toujours pardon à Dieu pour les péchés. Amen. Il y a certains qui disent que non, on ne doit pas demander, on ne doit plus demander pardon à Dieu. Le sang de Jésus nous a déjà sanctifiés. Non, c'est faux. Non, 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 non. On doit toujours demander pardon à Dieu. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, entrons dans la présence de Dieu avec des vêtements propres. Amen. C'est aussi ça, respecter la présence de Dieu. Ce n'est pas qu'on a fait n'importe quoi le long de la journée et on vient, on entre dans la présence de Dieu, on ne se repent pas. On entre seulement comme ça. On commence à prier pour d'autres sujets de prière.
Mais on ne prie pas le sujet de prière de la repentance. Le sujet de prière même qui nous connecte avec la présence de Dieu. Parce que le sujet de prière de la repentance, c'est un sujet de prière qui nous connecte avec la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous venez entrer dans la présence de Dieu comme ça, vous entrez sale. Amen. Vous entrez sale. Vous entrez sale. Celui qui entre dans la présence de Dieu comme ça, il entre sale. Il ne va pas dire que non, je n'ai pas péché. Tu ne connais pas ta pensée. La Bible dit quoi? Si un homme dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur. Amen. Donc Dieu lui-même sait qu'à tout moment, il peut arriver que, pas que j'envoie quelqu'un aller pécher, non. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu lui-même sait qu'à tout moment, ça peut arriver, une mauvaise pensée passe dans la tête, ça peut arriver, on a mal parlé ici, ça peut arriver, on a mal fait ceci. Il est toujours important et très utile pour nous en tant qu'enfants de Dieu de se repentir avant d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que c'est cette repentance qui nous connecte à la présence de Dieu. C'est cette repentance qui nous connecte à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc, les histoires qu'on voit souvent, les gens sont dans la présence de Dieu, ils sont en train de causer là. Non. Il faut que ça s'arrête. Amen. Les histoires qu'on voit souvent, on est dans la présence de Dieu, les gens sont sur les téléphones, ils sont sur WhatsApp. Non, il faut que ça s'arrête. Les histoires qu'on voit souvent, on est dans la présence de Dieu, les femmes sont mal assises, elles ne ferment pas leurs pieds, leur jupe, ça se range mal et tout ça, et ça distrait d'autres personnes. Tout ça, on doit arrêter ça. Ce sont les feux étrangers. Amen. Tout ça, ce sont les feux étrangers. Tout ça, ce sont les feux étrangers. Les histoires qu'on est dans la présence de Dieu, en train d'enseigner, et il y a le bruit partout dans la maison, tout ça, on ne met même pas le truc pour silencier et tout ça. Tout ça, ce sont les feux étrangers. Amen. Tout ça, ce sont des feux étrangers. Et ce sont des choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Quand on ne respecte pas la présence de Dieu, cette même présence s'éloigne de nous. Amen. Amen. Elle s'éloigne de nous. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous allons lever la voix, nous allons prier. Oh mon Dieu. Nous allons prier et nous allons demander pardon d'abord à Dieu pour toutes les fois où nous n'avons pas respecté sa présence, où nous avons amené des feux étrangers dans sa présence. Amen. Chacun va lever la voix, il va prier. Vous pouvez désactiver les micros pour prier, il n'y a pas de souci. Amen. C'est bon, vous pouvez désactiver. Alléluia. Chacun va lever la voix, on va prier. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons amené un feu étranger, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas respecté ta présence. Père, nous te demandons pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne-nous pour toutes ces fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons fait cela. Pardonne mes frères, pardonne mes sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pardonne au nom de Jésus. Pardonne au nom de Jésus. Pour toutes les fois où nous n'avons pas, Seigneur, respecté ta présence, nous te demandons pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te demandons pardon au nom de Jésus. Merci parce que tu nous pardonnes. Merci parce que tu nous restaures. Merci parce que tu nous restaures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Et nous allons maintenant prier pour demander à Dieu de nous donner sa révélation. Parce que c'est les fils qui ont la révélation qui
ont facilement la possibilité ou alors qui respectent facilement. Amen. Je vais vous prendre un exemple sur moi-même. Vous voyez, je ne peux pas être dans la présence de Dieu et je suis discret. Quand je vois même, on me discret dans la présence de Dieu, ça m'embête. Je peux devenir fou pour ça. Ça me dérange beaucoup. Amen. Ça me dérange beaucoup. Mais maintenant, ça arrive à ceux qui ont la révélation. Parce que voilà pourquoi vous allez voir tous les serviteurs de Dieu que vous allez voir ne sont pas pareils. Ou alors tous les enfants de Dieu que vous allez voir ne sont pas pareils. Chacun a une révélation particulière de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez voir les serviteurs de Dieu s'insultent. Amen. Ils s'insultent. Beaucoup se discutent. J'ai vu même au Congo, dans une chaîne de télé au Congo, là sur Internet, deux serviteurs de Dieu qui discutaient sur où c'est la Trinité de Jésus, où ils discutaient sur quoi. Ils sont allés au point où ils se sont insultés, l'autre a maudit l'autre. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont les signes des gens qui ne respectent pas la présence de Dieu. Ils se sont maudits. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas la présence de Dieu. Amen. Ils ne respectent pas la présence de Dieu. Et voilà pourquoi certains serviteurs de Dieu sont différents des autres. Vous allez voir d'autres insulter, mais vous allez voir d'autres ne peuvent jamais ouvrir la bouche pour ne serait-ce dire je ne veux même pas prononcer, une injure à quelqu'un. Est-ce que vous savez ça? Moi comme ça, depuis que j'ai cru, sauf si je me trompe, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Je prends l'exemple sur moi-même. Amen. Sauf si je me trompe, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Les histoires que j'ai insulté les gens, je ne veux même pas prononcer ça parce que ma bouche est sanctifiée. Amen. Donc, c'est comme ça que je vis. Et maintenant, vous allez voir par contre d'autres serviteurs de Dieu, ils insultent et ils n'ont pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Ils insultent, mais ils n'ont pas de problème. Ils sont serviteurs de Dieu, ils insultent, mais ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire, ils font n'importe quoi, leur vie est tranquille. Non. Vous voyez? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la révélation. Maintenant, il y a ceux-là qui ont la révélation, qui ne peuvent pas insulter quelqu'un. Qui ne peuvent même pas rester, faire des discussions qui vont amener dans les folies humaines là et tout ça. Non. Amen. Qui sont focalisés sur Jésus. Alléluia. Donc nous allons prier que Dieu nous donne la grâce de la révélation, de le connaître véritablement, afin que nous respectons la présence de Dieu. Parce que pour respecter la présence de Dieu, il faut avoir la révélation de Dieu. Amen. Pour respecter la présence de Dieu, il faut avoir la révélation de Dieu. Celui qui n'a pas la révélation de Dieu, il se comporte n'importe comment. Il insulte n'importe comment, il n'a pas de problème. Il n'a aucun remords. Amen. Il est même dans la présence de Dieu. Tu entends comment il insulte même l'enfant. Elle insulte son mari. Elle insulte ceci, elle fait ceci, elle fait dans la présence de Dieu. Tout simplement parce qu'elle n'a pas la révélation de Dieu. Tout simplement parce qu'il n'a pas la révélation de Dieu. Donc nous allons prier que Dieu nous donne sa révélation, afin que nous puissions respecter la présence de Dieu. Amen. Oh mon Dieu, nous allons lever la voix, nous sommes dans la prière. Oh Zamarabosanda. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce, Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, de respecter ta présence au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de la révélation, Seigneur, de toi-même. Donne-nous la révélation, Seigneur, de ta présence. Donne-nous la révélation de ta présence, afin que nous respections, Seigneur, ta présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions qu'il en soit ainsi. Donne-nous la révélation de te connaître. Donne-nous la révélation, mon Dieu, de te connaître. Dans le nom puissant de Jésus, donne-nous la révélation de te connaître. Donne-nous la révélation de te connaître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, la révélation de te connaître. Nous voulons la révélation, Seigneur, de te connaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, nous voulons la révélation de te connaître. La révélation de connaître les mystères de ce royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin d'honorer ta présence. Afin de respecter ta présence. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Que Dieu vous bénisse. Qui a été béni? Levez juste la main. On va passer à la Sainte Seine. Amen. Qui a été béni? Qui a écouté le message? Voilà. Et a bien compris. Respecter la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Nous allons prendre la Sainte Seine. Vous savez, on a l'heure maintenant là qui joue beaucoup. Alléluia. Ok. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Chacun va préparer le repas du Seigneur. Voilà. Alléluia. Amen. Ok. Gloire à Jésus. Ok. Maman Marguerite va au... voilà. Matthieu 26. Alléluia. Amen. Il faut dire que nous prenons le repas du Seigneur tous les dimanches. Amen. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Matthieu 26, vous allez lire, Maman Marguerite, s'il vous plaît. Avant de lire, je vais prier d'abord. Un instant. Nous allons... Tout le monde, vous êtes prêts? On va prier. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous prions que ta grâce nous accompagne, que tu disposes nos cœurs à manger ton corps et à boire ton sang au nom de Jésus. Père, laisse que ta grâce soit sur nous encore en ce moment et nous te disons merci pour tout. Merci Seigneur de nous conduire le long de ce moment et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ok. Alléluia. Vous allez lire. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 26, du verset 26 au verset 28, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant qu'il mangeait, Alléluia. Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, Alléluia. il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il alla en donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Ok. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Amen. Amen. Ok. Jésus nous a laissé, voilà, ce repas. Et vous devez savoir que à chaque fois que nous le mangeons, nous renouvelons aussi notre alliance avec le Seigneur. Amen. Amen. Ok. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Voilà. Chacun va prendre son pain. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Nous allons rendre grâce. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce pain au nom de Jésus. Et nous prions qu'il soit changé en ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions pour ta grâce. Nous prions pour la puissance de ton amour. Nous prions que pendant que nous allons manger, Seigneur, de ton corps, que nos vies soient encore restaurées, que nos corps soient renouvelés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton corps. Merci, merci. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Chacun va manger en disant, je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. Alléluia. Il prit ensuite une coupe. Amen. Amen. Et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce jus de raisin et nous prions qu'il soit changé en ton sang maintenant au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que pendant que nous allons boire de ton sang, Seigneur, que nos péchés soient effacés, que nos iniquités soient pardonnées, que tout soit effacé dans nos vies par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que pendant que nous allons boire ton sang, que nos vies soient restaurées et que nos cœurs demeurent attachés à toi par ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton sang. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Chacun va dire, je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Chacun va confesser ça. Amen. Je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. On va adorer un peu. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Jésus venu pour nous racheter. À son nom la gloire. Alléluia. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Jésus venu pour nous racheter. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Jésus venu pour nous racheter. À son nom la gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour ce moment. Seigneur, où nous avons pris ton repas, nous avons mangé ton corps et nous avons bu ton sang. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Et nous prions que cette alliance soit davantage renouvelée dans nos vies par ta grâce au nom de Jésus. Laisse que nos vies, Seigneur, soient soumises encore